Alors, Monsieur DeWitt, quelle est votre réaction en tant qu'entrepreneur européen? Est-ce que c'est une surprise pour vous la façon d'agir de Donald Trump? Je dirais que je ne suis pas entièrement surpris parce que lorsque l'on regarde, on écoute les discours qu'il a tenus pendant la campagne électorale, déjà, il annonçait des choses. Ce que l'on avait espéré, c'est que, voilà, il y avait les propos de campagne, comme ça arrive souvent, et puis la réalité s'impose et les gouvernants prennent des politiques un petit peu différentes de ce qu'ils ont pu, je dirais, raconter en campagne électorale. Ici, Donald Trump va même plus loin encore que ce qu'il avait annoncé. Et ce qui nous surprend, nous, Européens, c'est qu'il s'attaque aussi, et je dirais, il s'attaque à la Chine, bien sûr, mais il s'attaque aussi à l'Europe. Il s'attaque au Canada, qui sont, je dirais, de vieux alliés traditionnels des États-Unis, alliés sur le plan géopolitique, alliés sur le plan économique. Et tout cela est maintenant bousculé. Alors, on a l'impression que le président américain veut mener une politique protectionniste pour relancer la base industrielle aux États-Unis, pour relancer, je dirais, toute une base de production aux États-Unis. Si ce n'est que ça ne se fait pas en un jour, si ce n'est que les bases de production, on n'a pas nécessairement la main-d'œuvre, on n'a pas nécessairement les matières premières, ça risque de plonger le pays dans le chaos, ça risque d'augmenter l'inflation aux États-Unis très fortement. Et si le président américain se dit mais je vais jouer aussi la baisse du dollar pour favoriser mes exportations américaines, encore faut-il que sa base industrielle suive, et d'autre part, c'est me semble-t-il, un peu une vue de l'esprit, parce que les autres pays, on le voit maintenant avec la Chine, l'Europe annonce des mesures pour la semaine prochaine, on va également lever, je dirais, des barrières, des taxes, des droits de douane dans les autres pays qui sont visés par les sanctions américaines. J'appelle ça des sanctions. Donc, je dirais, c'est finalement tout le monde y perd, me semble-t-il, dans ce genre de calcul, et peut-être destiné à plaire à un électorat très conservateur, mais qui ne va pas dans le sens, je dirais, d'une croissance finalement du niveau de vie dans les pays intéressés. Brièvement, Monsieur DeWitt, quel est votre point de vue sur ces mesures de l'administration Trump sur la relation entre l'Europe et les États-Unis et surtout au niveau commercial? Et je pense que le président Trump et l'équipe qui l'entoure n'aiment pas ce qui est multilatéral. Et l'Union européenne est un exemple type de succès d'une entraide multilatérale. Finalement, l'Europe, la création de l'Union européenne, la création du marché unique ont permis un développement extraordinaire des échanges à l'intérieur de l'Europe. Ici, le président Trump promeut des politiques hyper protectionnistes, promeut un commerce bilatéral d'État à État, où on va négocier. Le président Trump ne veut plus de l'OMC, finalement, n'a aucune confiance dans les institutions, même comme les Nations Unies, etc. Et donc, l'Union européenne est un petit peu prise là dans son viseur, en quelque sorte, lorsque l'on voit les déclarations aussi du vice-président Vance, ont été extrêmement critiques vis-à-vis de l'Union européenne. La manière dont la présidente de la Commission, Madame von der Leyen, lors de visites à Washington, la manière dont elle a été traitée, montre bien que, je dirais, on ne souhaite pas, je dirais, des relations apaisées avec l'Europe. Il y a manifestement, je dirais, une fragilisation du commerce entre l'Europe et les États-Unis, comme également avec le Canada. On le voit, qui est aussi un allié traditionnel des États-Unis, tout simplement parce que, disent-ils, il y a une balance commerciale déficitaire. Mais je dis, on n'a jamais forcé les Américains à acheter les produits européens. On n'est pas arrivé avec des tanks européens aux États-Unis en disant vous devez acheter nos voitures,
aller acheter, je dirais, nos produits. Maintenant, en appliquant ces droits de douane fort élevés, ben, l'Europe va devoir réagir et on est parti dans une forme d'escalade. Alors, est-ce qu'il y aura à un moment donné des négociations pour limiter les choses? Ce sera à voir. Il y a des répercussions énormes qui se retrouvent et nous, Européens, avons un peu le sentiment d'être un peu au cœur du cyclone. On va devoir nouer peut-être et renforcer d'autres alliances. On va devoir peut-être, je dirais, retendre une main plus ferme à la Chine. On va peut-être devoir viser d'autres marchés, passer d'autres accords avec d'autres régions du monde pour pouvoir continuer à avancer. Je pense qu'il y aura aussi de plus en plus d'accords régionaux qui vont se renforcer, notamment, et l'Europe peut jouer un rôle là-dedans.